Bonjour tout le monde, Didier Cuniera, je suis le gérant de la société Carpe Diem Informatique et Télécom. J'ai tout simplement le plaisir de vous accueillir dans nos locaux pour vous présenter notre première vidéo. Cette première vidéo sera sur un sujet très actuel car il s'agit des objets connectés, mais du monde industriel, ça c'est déjà un peu moins courant. Alors, bien évidemment, dans cette vidéo, on va se présenter à vous, un petit peu vous dire qui nous sommes, mais surtout aller très très vite sur le sujet, à savoir l'objet connecté. Alors, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche en bas à droite, et puis surtout de cliquer après sur toutes les notifications pour bien être informé de nos futures publications. Alors, d'ores et déjà, je vous remercie, et puis je vous dis à très bientôt. La suite, c'est après ça. Cette nouvelle activité va avoir pour objectif de permettre à nos clients l'intégration, l'utilisation et la supervision de leurs objets connectés. Comme vous pouvez l'imaginer, Carpe Diem Informatique et Télécom est une société de services informatiques et aussi une société de télécom. Depuis de nombreuses années, nous maintenons les parcs informatiques de nos clients professionnels et leur fournissons des services de voix sur IP pour acheminer leur télécom avec cette nouvelle technologie. Alors vous me direz, à travers tout ça, c'est très bien, mais quel est le rapport avec Carpe Diem? Eh bien, c'est là que nous allons intervenir. Car depuis de nombreuses années, Carpe Diem s'intéresse aux objets connectés et à toutes les technologies qui peuvent être en périphérique, que sont par exemple l'intelligence artificielle, mais qui est aussi la blockchain, et par exemple, parce qu'on parle des objets connectés, la Tangle qui est une blockchain, mais sur et pour les objets connectés. Alors on pourrait y revenir dans une autre vidéo, car là, il y a de quoi faire une bonne heure sur ce sujet-là. Là, on va en revenir et en rester sur la proposition de Carpe Diem. Pour rappel, l'IoT va permettre à des objets de remonter des informations sur leur fonctionnement. Que ça soit une température, que ça soit une vitesse, que ça soit une position géographique, tension, un contact. À l'aide de ces objets connectés, vous allez pouvoir, à distance, connaître l'état de fonctionnement ou de non-fonctionnement d'un objet. Objet qui devient donc connecté. Bien sûr, le but de l'objet connecté n'est pas uniquement de remonter des données sur un fonctionnement, une température, une vitesse. Non, l'objectif final est bien de connaître l'état de fonctionnement d'un objet dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une machine qui serait bardée d'objets connectés et qui permettrait de connaître son fonctionnement, sa disponibilité, ou tout simplement si, dans un avenir assez proche, cette machine va éventuellement être arrêtée suite à une panne d'un de ses organes. C'est là où les objets connectés utilisés et bien paramétrés prennent tout leur sens. Alors certains diront que les objets connectés, ce n'est pas forcément quelque chose de nouveau dans les informations qu'ils sont en mesure de remonter. Par exemple, le fait qu'une pièce soit cassée, qu'une pièce soit chaude, qu'un objet soit déplacé, ils n'ont pas totalement tort. La grosse différence, c'est qu'avant, on parlait plutôt de domotique et cette domotique-là était capable de communiquer, mais dans un périmètre assez proche. L'objet connecté a deux particularités. La première particularité, c'est qu'il est connecté déjà avec un réseau qui lui donne une portée très très importante. C'est-à-dire qu'un objet connecté va pouvoir être connecté aux États-Unis et renvoyer une information à Paris ou encore à Écully dans nos locaux. C'est la première grosse différence qu'il y a, c'est que cet objet va avoir la possibilité de se connecter et d'envoyer cette information très loin. La deuxième différence est qu'il est autonome, c'est-à-dire qu'il va pouvoir envoyer ces informations pendant un certain temps et ce temps sera plus ou moins long en fonction du nombre d'informations qu'il va renvoyer et aussi de la fréquence d'informations qu'il va renvoyer. Mais l'autonomie va varier tout de même entre 6 mois et jusqu'à plusieurs années. Les objets qui sont à ce jour, qui disposent à ce jour d'une autonomie la plus grande, peuvent aller jusqu'à 2 à 3 années
sans nécessiter de changement de batterie ou d'alimentation externe. Ce en quoi la différence est très importante avec ce que nous avions avant, à savoir la domotique. Les objets connectés ont donc deux caractéristiques réellement très intéressantes. La première caractéristique est d'être connecté et donc d'être en mesure de renvoyer une information en temps réel sur un process informatique et ce, à travers un réseau. La deuxième caractéristique est donc d'être très autonome, ce qui va permettre à un utilisateur d'objets connectés de placer cet objet dans une machine-outil, par exemple, et d'être assuré pendant de nombreuses années d'avoir un état de fonctionnement de ces divers organes sans avoir aucune connexion physique sur cet objet connecté. Comment un objet connecté va permettre à vous, fabricants, mais aussi à vos clients, d'être finalement plus protégés d'une défaillance de pièces, d'une défaillance de machine? Eh bien, c'est très simple. Pour cela, il y a deux analyses ou deux approches possibles. La première approche est bien évidemment le fait d'avoir une information très rapidement. C'est-à-dire qu'on va imaginer qu'une pièce casse, vous avez mis un objet connecté en mesure de capter le fait que cette pièce vient de casser, vous en êtes informé instantanément, vous pouvez donc déclencher immédiatement une intervention auprès de vos clients afin de changer cette pièce. Bien évidemment, cela va être pour votre client un énorme avantage, il n'a même plus besoin quasiment de vous contacter, vous êtes informé au moment où la panne arrive. Et pour vous, bien évidemment, faciliter un petit peu l'organisation du SAV et à quel moment on doit intervenir et surtout où on doit intervenir. Le deuxième point est tout aussi intéressant. Il sera bien évidemment un petit peu plus long à mettre en œuvre, mais néanmoins, selon comment vous allez collecter les informations des objets connectés, il aura pour objectif de vous permettre cette fois-ci non pas de subir la panne, mais d'anticiper cette panne, avec un process très simple. Ce process se base tout simplement sur votre connaissance à vous. En tant que fabricant, vous avez eu malheureusement à subir à certains moments des défaillances de pièces, une pièce qui a cassé, une machine qui ne fonctionne pas. Et bien évidemment, l'intérêt pour un fabricant est de savoir répondre d'une part à cette problématique, mais aussi d'en comprendre l'origine. C'est là où l'objet connecté va intervenir. L'objet connecté va vous permettre, en recueillant toutes ces informations en permanence, de pouvoir venir en quelque sorte construire une sorte de connaissance numérique sur tout ce qui est arrivé, on va dire, avant la panne. Et aussi, pourquoi pas, d'agglomérer suffisamment d'informations pour, quand on les juxtapose avec différents objets connectés qui surveilleraient par exemple la même machine, eh bien arriver à comprendre qu'est-ce qu'on aurait pu avoir comme information qui nous aurait permis d'anticiper la panne. On va prendre un truc très simple, c'est que vous avez une machine qui d'un seul coup casse. Mais peut-être qu'auparavant, cette machine a vibré d'une façon différente qu'à l'habitude. Peut-être que cette machine a eu des organes qui ont chauffé de façon supérieure à l'habitude. C'est précisément ce que va vous permettre d'anticiper ou en tout cas d'analyser un objet connecté. L'objet connecté va mesurer justement tous ces différents points pour vous permettre à vous, fabricants, de les juxtaposer d'une façon qui va vous permettre d'avoir vraiment une très bonne lecture sur l'état actuel de la machine. Peut-être qu'elle n'est pas encore en panne, mais peut-être qu'elle va bientôt tomber en panne. Et là, c'est justement le deuxième intérêt de l'IoT, c'est de collecter ces informations et de vous donner le moyen d'anticiper les futures pannes. Une fois qu'on a dit ça, on a donc parlé d'objets connectés, on a évoqué dans les grandes lignes ce qu'il va vous permettre de réaliser et de mesurer. Maintenant, tout ça c'est bien gentil, mais comment on fait? C'est là la proposition de Carpe Diem. Carpe Diem va vous accompagner dans cette démarche où finalement on va faire en quelque sorte un partenariat entre vos équipes techniques et nos équipes d'informaticiens pour permettre tout simplement d'étudier avec vous quels pourraient être les objets connectés qui vont vous permettre de collecter ces informations. Car vous connaissez vos machines,
Nous, on connaît nos process informatiques et on connaît un certain nombre d'objets connectés qui peuvent justement correspondre à vos besoins. Donc la première mission de Carpe Diem va être de vous accompagner dans, en quelque sorte, ce défrichage qui va vous permettre de trouver comment on va mesurer, capter ces informations. Ça, c'est la première partie de notre mission. La deuxième partie va être d'intégrer ces objets connectés, toujours en coordination avec vos équipes, au sein de vos environnements, au sein de vos machines. Enfin, la troisième partie de notre mission va être de vous fournir un site internet qui sera en mesure de collecter ces informations et bien évidemment de vous les restituer. C'est une grosse partie finalement de notre nouvelle activité. Cette partie de l'activité va correspondre cette fois-ci à collecter l'information et à l'agencer, à l'ordonnancer et à la rendre lisible et surtout lisible pour vous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit une donnée, on va dire, incompréhensible, noyée au milieu de tant d'autres, mais que ça soit quelque chose de facile à prendre en main. C'est là où nous travaillons justement d'arrache-pied pour arriver à vous proposer une interface ultra simple, très efficace, qui vous permettra d'intégrer vos futurs objets connectés très facilement. Et puis, une fois qu'ils sont intégrés à notre plateforme web, ce qu'on appelle notre plateforme web est tout simplement le site web sur lequel vous allez vous connecter, eh bien, de pouvoir les gérer et, on va dire, créer vos différents scénarios de supervision, d'anticipation qui vous paraissent intéressants par rapport à telle machine ou par rapport à telle chose que vous souhaitez analyser. Ça va se faire d'une façon très simple sur un site internet qui sera aussi bien accessible à partir de votre ordinateur, que ce soit un PC ou un Mac, ça va de soi, mais aussi à partir de votre tablette et ainsi de votre téléphone. C'est-à-dire qu'à partir de votre smartphone ou des smartphones de vos techniciens, ceux-ci auront la possibilité d'une façon sécurisée d'accéder au fonctionnement en temps réel des différents objets connectés eux-mêmes raccordés sur les machines que vous avez vendues ou mis à disposition de clients selon votre activité. Enfin, il y a l'approche générale. Comment l'industriel va pouvoir intégrer les objets connectés au sein de son process informatique, au sein finalement de la valorisation qu'il va faire bien évidemment de ces objets connectés, car in fine, ça va vous permettre à vous, industriels, d'intégrer un meilleur service après-vente, d'anticiper les pannes de vos clients et donc bien évidemment d'être vis-à-vis d'un concurrent bien plus prévenant, bien plus, on va dire, attentif aux besoins de vos clients. Donc tout ceci se valorise au sein, on va dire, d'une prestation de maintenance que vous êtes en mesure après de revendre à votre client. Donc il y a la question de comment la société Carpe Diem va finalement s'insérer au milieu de ce process. On a plein de solutions. On a pensé à diverses solutions qui sont toujours orientées dans l'intérêt de nos clients. On a deux types de clients. Déjà en informatique, c'est quelque chose qu'on peut constater. Nous avons des clients qui souhaitent vraiment ne pas s'occuper du tout de leur informatique et nous confier, on va dire, les clés. Et on a des clients qui souhaitent que finalement le curseur soit mis un petit peu au milieu. Ils ont une partie de l'informatique dont ils s'occupent et une autre partie qu'ils nous confient. Eh bien, notre démarche est exactement la même au sujet de l'IoT. Selon votre volonté, selon le parcours, selon la progression finalement que vous allez faire dans cette direction de connecter vos machines ou vos process, l'accompagnement du début, où on va être très actif avec vous, petit à petit peut s'organiser dans ce qu'on appelle un transfert de compétences. C'est-à-dire que ce transfert de compétences aura pour objectif de former vos techniciens de façon à ce qu'ils soient de plus en plus autonomes sur une majorité du parcours. Le parcours que nous pensons toutefois effectivement garder au sein de Carpe Diem est la plateforme web, car la plateforme web est un univers vraiment à part qui nous permet de proposer à un ensemble de clients des technologies qu'on a développées maintenant depuis un certain nombre de mois
et qui sont bien plus complexes, là, pour le coup, à prendre en main. En revanche, tout le début du parcours, qui est l'intégration, le choix des objets connectés, le fait de monter ces objets connectés, eh bien, c'est une partie où on a largement pensé, à un moment donné, redonner la possibilité à notre client de s'en charger lui-même et petit à petit de devenir donc autonome. Bien évidemment, au final, nos clients vont récupérer un petit peu des coûts d'intervention, des coûts d'intégration à leur profit. Alors, maintenant que je vous ai parlé assez longuement, hein, cette vidéo va prendre fin, mais une toute petite dernière chose. Vous l'avez peut-être vu, mais nous avons juste derrière moi quand même un truc qui est assez inouï au sein d'une société d'informatique. Il s'agit d'un tour à bois. Mais en définitive, quoi de mieux qu'une preuve de fonctionnement et puis qu'une réelle intégration, parce que là je vous ai fait donc une présentation où je vous ai expliqué un petit peu tout ce que vous alliez pouvoir faire, mais là maintenant on va vous emmener justement dans du concret. Nous allons donc réaliser sur le tour à bois que vous trouvez derrière moi une intégration d'objets connectés qui va permettre à ce tour à bois qui est somme toute très classique, à savoir que nous avons vraiment volontairement choisi assez rustique, et bien de devenir au contraire très connecté, voire même pilotable un petit peu à distance à travers les objets connectés. Alors ça sera pour la prochaine vidéo. Dans cette prochaine vidéo, on va effectivement vous montrer les différents points qui nous ont permis d'intégrer les objets connectés au sein de ce tour à bois, et puis surtout, quelles sont les informations que nous avons réussi à remonter, comment on les a structurées, comment finalement demain vous allez pouvoir réaliser exactement la même chose au sein de vos machines et comment demain vous allez pouvoir avoir une proposition différente, améliorée avec des objets connectés pour vos propres clients. Alors voilà, nous avons fait un rapide tour d'horizon de notre future activité, en tout cas une activité qui démarre bel et bien en septembre. Alors j'espère que tout ça vous a intéressé. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce, ça nous aide à faire tout simplement connaître cette vidéo et à la rendre populaire. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, c'est donc en bas à droite sur la petite cloche, puis ensuite vous cliquez en haut pour être informé de toutes les notifications. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Salut! Et alors juste avant de nous quitter, un petit bonus qui va vous mettre sur la voie de la prochaine vidéo et des prochaines étapes. Alors déjà, derrière moi, ce que vous pouvez lire, c'est Didomax, l'IoT by Carpe Diem. Et pour continuer dans le petit bonus, voici en exclusivité le tour à bois sur lequel nous allons travailler et qui bientôt va être totalement équipé. Pour l'instant, il est juste désossé. Je vous fais un petit tour de tout ce qu'on peut trouver en dessous, qui sont tous les accessoires qui vont nous permettre effectivement d'aller équiper ce tour de haut en bas et de gauche à droite en IoT. Je vous présente quelques IoT. Alors tout n'est pas là, on va même dire qu'il n'y a pas grand-chose, mais disons que ceux-là sont moins protégés dans une belle boîte. Et enfin, pour finir, ce mystérieux carton. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais quand on fait de l'IoT, il y a quelques indispensables, et l'un de ces indispensables est à l'intérieur. À bientôt!